Bienvenue dans Paroles de sagesse. Mes frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire des gens du fossé. Ashabul Ukhdud. Il y a très longtemps, un roi régnait sur un vaste royaume. Parmi ses conseillers se trouvait un magicien, mais avec l'âge, ce dernier sentait ses forces l'abandonner. Alors un jour, il demanda au roi « Majesté, je deviens vieux. Trouve-moi un jeune homme, un apprenti à qui je pourrais transmettre mon savoir. » Le roi acquiesça et envoya un jeune garçon, sans savoir que son destin allait bouleverser tout le royaume. Et chaque jour, le jeune garçon traversait la forêt pour se rendre chez le magicien. Mais un jour, en chemin, il rencontra un sage assis en méditation. Le garçon fut captivé par ses paroles, si profondes, si différentes de tout ce qu'il avait entendu jusque-là. Curieux, il commença à s'arrêter régulièrement pour écouter ses enseignements. Mais ces arrêts fréquents avèrent des conséquences. Le garçon arrivait en retard chez le magicien et subissait ses colères. Même chez lui, sa famille le punissait. Désemparé, il se confie au sage. Celui-ci lui proposa un stratagème. Si tu arrives en retard chez le magicien, dis-lui que c'est ta famille qui t'a retenu. Et si c'est ta famille qui te reproche ton retard, dis-leur que c'est le magicien qui t'a retenu. Un jour, alors qu'il se rendait chez le magicien, le jeune garçon se retrouva face à une créature monstrueuse, bloquant la route. Tout le monde était effrayé, personne n'osait s'approcher. Le garçon, se tenant droit, décida d'agir. C'est l'occasion parfaite de découvrir qui, du sage ou du magicien, dit vrai. Il ramassa une pierre et pria « Ô Seigneur, si les enseignements du sage sont les plus justes, alors tue cette créature. » Il lança la pierre, et la bête s'effondra, morte. Les gens purent enfin passer. Le garçon, abasourdi par ce miracle, courut retrouver le sage pour tout lui raconter. Mais le sage, loin d'être impressionné, lui dit « Aujourd'hui, tu m'as surpassé. Bientôt, les gens viendront te tester. Et si cela arrive, garde ma présence secrète. » Le jeune garçon, par la grâce de Dieu, reçut le don de guérir. Il rendait la vue aux aveugles, soignait les malades, apportant espoir et réconfort à son peuple. Même un haut fonctionnaire du roi, devenu aveugle, vint le trouver, lui offrant des trésors en échange de la guérison. Mais le garçon refusa. « Je ne guéris personne. C'est Dieu qui accorde la guérison. » Le fonctionnaire mit sa foi en Dieu et retrouva la vue. De retour à la cour, le roi, étonné de voir son officier retrouver la vue, demanda « Qui t'a guéri ?» L'officier répondit « Mon Seigneur. » Fou de rage, le roi comprit qu'il perdait son autorité sur le cœur de ses sujets. Il ordonna alors l'arrestation du garçon et le soumit à la torture pour qu'il révèle l'identité du sage. Le sage fut capturé ainsi que le fonctionnaire. Le roi leur ordonna d'abandonner leur foi en Dieu, mais ils refusèrent. Leur sort fut tragique. Ils furent tués, l'un après l'autre, sous les yeux du garçon, qui, lui aussi, fut menacé de mort. Mais le garçon ne céda pas. Le roi, furieux, ordonna à ses soldats de le jeter du sommet d'une montagne s'il ne reniait pas sa foi. Mais au sommet, le garçon invoqua Dieu. « Ô Seigneur, sauve-moi » La montagne trembla, et tous les soldats furent précipités dans le vide. Le garçon, lui, fut sauvé. Le roi, encore plus enragé, l'envoya cette fois en mer, avec l'ordre de le jeter par-dessus bord. Mais là encore, le garçon invoqua Dieu, et une vague renversa le bateau, noyant ses ennemis. Le garçon regagna la rive sain et sauf, et retourna une fois de plus chez le roi. Le garçon dit alors au roi « Tu ne pourras jamais me tuer à moins de suivre mes instructions. » Intrigué, le roi lui demanda ce qu'il devait faire. Le garçon répondit « Rassemble tout le peuple, attache-moi à un arbre. » Et en tirant une flèche dit « Au nom de Dieu, Seigneur de ce jeune garçon. » Le roi, persuadé de pouvoir enfin se débarrasser de lui, fit comme il lui avait demandé. Le roi prit une flèche, visa le garçon et dit « Au nom de Dieu, Seigneur de ce jeune garçon. » La flèche le toucha et le garçon tomba, mort. Mais alors,
Le peuple, témoin de cette scène, s'écria en chœur « Nous croyons au Seigneur de ce jeune garçon ». Ce fut un choc pour le roi. Ce qu'il avait tant redouté se produisait sous ses yeux, son peuple croyait en Dieu. Désespéré, le roi fit creuser de grandes fosses, y alluma des feux, et fit jeter quiconque refusait de renier sa foi. Des dizaines de croyants périrent ainsi dans les flammes. Une femme, tenant son bébé dans ses bras, hésitait avant de sauter dans le feu. Mais à ce moment précis, son nourrisson se mit à parler. « Sois ferme, maman. Tu es sur le droit chemin. » Apaisée, elle plongea dans le feu, devenant avec son enfant un martyr. Et ainsi s'acheva l'histoire des gens du fossé. Leur foi inébranlable et leur sacrifice restent gravés dans l'histoire, comme un témoignage de la puissance de la croyance en Dieu, face à la tyrannie et à l'injustice. Je tiens à exprimer tout mon soutien au peuple palestinien dans cette période difficile. Votre résilience face à l'injustice inspire le monde entier. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits inspirants. Et partagez cette vidéo pour que l'histoire des gens du fossé continue de vivre à travers nous tous.